Si vous connaissez la légende qu'est Warren Buffett, avez-vous déjà entendu parler de l'homme qui, selon les dires du propre fils de Buffett, surpasse l'intelligence de son père? Laissez-moi vous introduire Charlie Munger, le génie méconnu qui a, dans l'ombre, transformé l'univers financier du XXIe siècle. Donc bonjour à tous, c'est Rémi sur Parlons Long Terme. Et aujourd'hui on va parler histoire parce que derrière chaque grand homme, il y a une histoire méconnue qui mérite d'être racontée. Et aujourd'hui, bien que je sois accrédité par l'autorité des marchés financiers, je ne suis pas ici pour vous donner des conseils quels qu'ils soient, mais plutôt pour vous dévoiler un voyage financier aussi unique qu'épique. Imaginez un monde où atteindre son premier million est aussi difficile qu'escalader l'Everest sans équipement. Pour la plupart, c'est d'ailleurs un rêve insaisissable. Mais pour Munger, ce n'était qu'un tremplin vers des sommets encore plus élevés. Lui et Warren Buffett ont fait bien plus que conquérir le monde financier. Ils en ont redéfini ses règles en propulsant Berkshire Hathaway à une performance annuelle moyenne de plus de 19,8% par an pendant plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, attachez bien vos ceintures car nous sommes sur le point de nous lancer dans l'aventure inoubliable et pourtant peu partagée de l'histoire du premier million de dollars de Charlie Munger. Mais avant de vous dévoiler ce récit, n'oubliez pas de vous abonner pour rentabiliser votre temps avec d'autres récits de ce type. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que de précieux secrets vous attendent. Et maintenant, plongeons donc ensemble dans cette épopée. Mettons de côté les récits traditionnels de succès éclatants, les athlètes phénoménaux au talent inné et les célébrités hollywoodiennes façonnées en usine. Laissez-moi vous introduire un prodige d'un autre temps nommé Charlie Munger. Une véritable caisse de résonance intellectuelle, un polymathe dans toute sa splendeur. Cet homme a tout fait. Il a plongé dans des domaines aussi divers que les échecs stratégiques et la mécanique quantique, tout en naviguant à travers l'art subtil de la négociation au poker. Mais Charlie n'était pas seulement un enfant prodige ou un simple érudit. Certains le décrivent comme une véritable encyclopédie vivante, un compendium ambulant de connaissances inépuisables, comme le diraient mes aïeuls. Si ses enseignants le qualifiaient régulièrement de tête bien faite, sa véritable puissance résidait ailleurs. Elle résidait dans sa capacité à trouver de l'inspiration, non pas dans l'académisme stérile des salles de classe, mais dans les récits immortels des vies exceptionnelles qui ont façonné le cours de l'histoire humaine. Son mantra, se faire des amis parmi les morts éminents. Une approche qui en dit long sur sa soif inépuisable de connaissances. Une de ses premières expériences marquantes débuta dans l'épicerie du grand-père de Warren Buffett lui-même. Un homme aussi dur que la pierre payant un salaire de misère de 2 $ de l'heure à l'époque pour un travail physiquement épuisant. Munger sortit de cette épreuve avec seulement 100 $ en poche, mais également avec une idée qui valait de l'or. Il y avait forcément une voie plus enrichissante, au sens propre et figuré, pour gagner sa vie. Cette leçon, rudimentaire mais tellement puissante en matière d'éducation financière, a été pour Munger, tout comme pour Buffett, ce que la première étincelle est au feu de forêt. Un catalyseur irréversible. Il a compris tôt que la maîtrise des principes financiers était essentielle, non seulement pour le succès matériel, mais aussi pour une vie d'indépendance et de choix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit le livre « Enseigner l'argent à vos enfants ». Comme une graine plantée dans un sol fertile, les leçons d'éducation financière, lorsqu'elles sont enseignées tôt, peuvent germer en arbres robustes dont les branches s'étendent dans toutes les directions de la vie, offrant ombre, abri et en fin de compte, la liberté de vivre selon ses propres termes, ce que je vous souhaite, que je me souhaite et que je souhaite également à ma descendance. Maintenant, étonnamment, Charlie Munger n'a pas simplement gravité dans le monde financier toute sa vie. Il a dansé à travers une symphonie de défis, chaque mouvement sculptant l'homme qu'il est aujourd'hui. Imaginez-le. En 1941, le monde est en pleine effervescence avec la Seconde Guerre mondiale et Munger, plein d'énergie et d'ambition, s'engage à l'université du Michigan. Il s'y plonge, littéralement dévorant la physique et les mathématiques comme si c'était son dernier repas. Mais 1943 résonne véritablement comme un coup de tonnerre. L'armée de l'air américaine l'appelle et l'Alaska devient sa scène. Et c'est ici qu'il y apprend 2 premiers solos majeurs de sa vie. Tout d'abord, il y a le poker. Plus qu'un jeu, c'est une leçon. Chaque carte lui apprend à peser le risque contre la récompense, à tenir quand il le faut et à se jeter quand c'est nécessaire. Et puis, il y a l'art de saisir les opportunités. C'est comme réaliser qu'il faut parfois savoir glisser pour avancer, prendre des risques pour atteindre la gloire. Mais ces 2 solos, cette danse n'était qu'un échauffement. La grande scène l'attend à la Harvard Law School. Là-bas, parmi les esprits les plus brillants, Munger se démarque, brillant encore plus. En 1949, une nouvelle étape apparaît donc, celle de l'avocat. Avec sa réussite à l'examen du barreau de Californie, il fait son entrée en scène audacieuse dans le monde juridique.
Avec la modeste somme de 1500 $ en poche et un salaire mensuel de 275 $ par mois, il était encore loin d'être le titan financier qu'on connaît. Mais sa confiance est inébranlable et c'est là que notre histoire reprend un tout nouvel élan. Imaginez cette nouvelle scène qui se dessine. Les projecteurs brillent plus fort, le tapis rouge se rallonge, s'étendant à perte de vue. Munger, toujours armé de son éducation d'élite et d'un sens aigu des opportunités, s'avance avec une détermination implacable. Chaque pas qu'il fait sur ce tapis écarlate émet un écho de certitude. Vous pouvez presque sentir l'atmosphère électrique de cette nouvelle phase, car il semble en passe de réaliser ce rêve qui frôle l'inimaginable. Transformer une petite fortune en un empire. C'est dans cet état d'esprit que Munger investit dans Transformers Engineer, l'opportunité en or de son époque grâce à la guerre de Corée. Tout semblait être aligné pour une success story. Puis, comme souvent en investissement, sans crier gare, le vent tourne. La guerre de Corée s'estompe, laissant place à un silence assourdissant. La demande pour les transformateurs que produisait Transformers Engineer chute, plongeant Munger dans un cauchemar financier. Et c'est de cette période que naît une règle qui deviendra la colonne vertébrale de la philosophie d'investissement de Charlie Munger. Priorité à la qualité. Loin de se laisser abattre, Munger s'arme d'un arsenal intellectuel. Ses modèles mentaux, ou mental model. Ils sont au nombre de 6 et nous allons les explorer sans plus tarder. Premièrement, il y a la diversité de la pensée. Comme un chef d'orchestre, Munger sait qu'une seule note ne fait pas une symphonie. Deuxièmement, il y a le rasoir d'Occam. Concrètement, dans un monde complexe, la simplicité est son maître mot. Il taille dans le superflu pour révéler l'essence. Troisièmement, il y a le coût d'opportunité. Pour lui, chaque décision est un investissement qui doit surpasser tous les autres. Quatrièmement, il y a l'effet Lollapalooza, la magie qui se produit lorsque plusieurs éléments extraordinaires s'unissent. Enlever la magie de la marque Coca-Cola et il ne reste plus qu'une simple boisson acide et sucrée. Cinquièmement, il y a l'ouverture aux opportunités. Munger aime danser sur le fil du rasoir, toujours prêt, en revanche, à s'élancer vers des risques mesurés. Enfin, il y a mon modèle mental préféré, le modèle de l'inversion. Comme un peintre, il imagine le tableau final, puis trace chaque coup de pinceau pour y parvenir, tout en identifiant ceux qui l'en écarteront. Ces mantras ont réellement sculpté la trajectoire stellaire de Munger dans le firmament financier. Cependant, ne pensons pas qu'il ait glissé sans entrave. Son voyage est réellement parsemé d'obstacles et de moments d'introspection. Mais comme on aime à le dire, c'est dans l'adversité que se révèlent les véritables maîtres. Et entre 1953 et 1955, Charlie Munger vit une traversée du désert qui mettrait à l'épreuve même les âmes les plus robustes. L'échec de son mariage avec Nancy Huggins le laisse ébranlé, non seulement émotionnellement mais également sur le plan matériel. Comme un navire englouti par une tempête, il perd sa maison, ses biens et ce qui déchire le plus son cœur, la garde de son propre enfant. Puis, comme si la vie cherchait à l'achever, un autre cataclysme survient. Son fils, Teddy, est diagnostiqué d'une leucémie. À cette époque, la maladie est pratiquement une condamnation à mort, les traitements efficaces étant aussi rares que des éclairs d'or dans une nuit sans lune. Munger, déjà enfoncé dans une fosse émotionnelle, ne peut que contempler, impuissant, le lent déclin de son fils, érodé par cette maladie dévorante. Ces années noires sont des abîmes où la plupart des gens auraient abandonné tout espoir. Mais Charlie Munger n'est pas n'importe qui. Sa résilience, aussi solide qu'un chêne face à l'ouragan, lui donne la force de persévérer. Puis, comme un coup de théâtre en acte final, le vent tourne en 1959. Munger croise le chemin de Warren Buffett, une rencontre qui déclenche la naissance d'un duo de légende. Dès leur première poignée de main, une énergie synergique s'établit entre ces deux titans de la finance. Comme si chaque atome dans l'air savait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se forger. L'influence de chacun sur l'autre est tout sauf superficielle. Munger fait évoluer la vision d'investissement de Buffett, l'éloignant de sa stratégie des cigar butts de Benjamin Graham, pour s'intéresser à des entreprises plus prestigieuses, plus pérennes. Et cette réorientation est une boussole recalibrée grâce aux erreurs, soulignons-le, d'investissement que Munger a lui-même commises. Cependant, Buffett n'est pas seulement un mentor passif dans cette alliance. C'est lui qui déclenche l'épiphanie chez Munger. Le droit, c'est respectable, mais tu as le potentiel de réaliser des exploits bien plus grands, dira-t-il. Ce conseil devient un tremplin qui propulse Munger dans un nouvel univers de possibilités.
Et c'est ce tournant audacieux, ce pivot stratégique qui va l'amener à atteindre son premier million. La, disons, véritable saga de Charlie Munger est un témoignage vibrant de la puissance de la résilience et de l'art de l'adaptation. Malgré un parcours jalonné de douleurs intimes et de tragédies familiales, Munger renaît, métamorphosé et affûté pour affronter l'avenir. Ainsi, à 38 ans, en 1962, Charlie Munger, inspiré par Warren Buffett, opère un changement radical. Il troque sa toge d'avocat pour les méandres des marchés financiers. Avec un capital initial confortable de plus de 300 000 $ amassé grâce à ses brillantes plaidoiries, il lance le partenariat d'investissement Wheeler Munger & Co. D'abord avec Jack Wheeler, puis ultérieurement aux côtés d'Al Marshall. Avec sa sagacité en matière d'investissement et son flair pour dénicher des pépites, Munger crée de la magie financière. Ses rendements annuels s'élèvent à un époustouflant 19,8% sur une période de 14 ans, surpassant de loin l'indice S&P 500, performant à 5,9% seulement par an sur cette même période. Ses investissements phares comme British Columbia Power et Fund of Letters illustrent son aptitude unique à miner de l'or dans les tumultes boursiers. La synergie Munger-Buffett transcende les simples collaborations professionnelles. En fusionnant leur savoir-faire, ils misent sur de réelles perles rares, telles que Diversified Retailing et Siscandi, moissonnant ainsi des gains phénoménaux. Mais Munger ne se cantonne même pas à la finance de Wall Street. Il s'avère être également, sachez-le, un prodige de l'immobilier. Avec un nez fin pour les affaires en or, il va piloter 5 grands projets immobiliers à Los Angeles, en une seule décennie. Et le coup de maître ? Lors de sa carrière juridique, il suggère à un client, Otis Booth, de retenir un terrain inestimable hérité près de Coltec. Établissez-y votre demeure et patientez, conseille Munger. Résultat, un investissement de 100 000 $ qui se transforme en une manne de 600 000 $ grâce au flair de Munger. Et c'est en 1967 que Munger est couronné du titre de millionnaire. Cette ascension fulgurante, sculptée par le courage, l'ingéniosité et l'endurance, le hisse véritablement selon moi au rang des luminaires de l'investissement de notre temps. Ainsi, comme tu l'auras deviné, la saga de Charlie Munger n'est pas simplement une histoire de richesse. C'est aussi une masterclass d'ingéniosité, de stratégie et de sagesse. Munger transcende le rôle du simple investisseur pour devenir finalement presque un philosophe financier, dont les modèles mentaux agissent comme des boussoles d'or pour naviguer à travers le dédale complexe de la finance moderne. À l'instar de Ray Dalio avec ses principes, Munger a compris que la simplicité, grâce au rasoir d'Occam, et la synergie de facteurs multiples, ce qu'il appelle l'effet Lollapalooza, sont des ingrédients clés d'une recette gagnante. Son partenariat avec Warren Buffett n'est pas juste un jalon de sa carrière. C'est une réelle alliance stratégique qui lui a permis d'aller au-delà de ses capacités individuelles. Buffett a servi de catalyseur à Munger, l'encourageant à quitter le monde du droit pour réaliser son potentiel illimité dans l'investissement. Ainsi, s'associer fut une décision déterminante pour lui. Un réel coup de maître, tout comme ce fut pour moi. Car sans mes associés Estelle et Timothy, le logiciel Value Investing Screener n'aurait jamais vu le jour. Et maintenant que tu connais ces piliers de la réussite de Munger, tu es équipé pour examiner tes propres opportunités avec un œil neuf. Et peut-être même pour repérer le prochain Siscandi ou ton prochain meilleur associé. C'était Rémi sur la chaîne Parlons Long Terme. Et si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, je t'invite chaleureusement à découvrir ou même à redécouvrir l'histoire du premier million de Warren Buffett.